tout Paris. Ils se regroupent par crew, celui de Bando, Scam et Colt, les CTK, Primetime Kings, fait partie des groupes leaders à Paris. À la même période, la scène londonienne se développe. Un groupe, les TCA, The Chrome Angels, s'y est particulièrement démarqué, notamment grâce à un de ses membres, Mod 2. Bando en entend parler et part les rencontrer. One of the first significant changes for the Chrome Angels was when we were introduced to Bando. In '85, he came to London to meet Mode, and had obviously showed us all the stuff he had done, and it was one of the turning points, the major turning points for the Chrome Angels. And up until that point, one or two artists had come over, but Bando was probably the first artist to come to us from a non-New York background. On l'a rencontré au printemps et la première fois que je suis venu peindre sur Paris, c'était en mai 85. Ouais. When Mode came back from Paris in '85 and showed us what Bando was up to out there, we knew we had to go out there and before we knew it, we were in Paris. Et lui, il avait CTK, nous on avait un TCA et les mecs de ton groupe ils viennent dans le nôtre et vice versa, c'était un peu ça le délire. Ouais, je m'appelle Mode et je viens de Londres, ça fait, je sais pas, 7 ou 8 mois que je fais du graffiti avec Bando et Stéphane ici. Je spécialise dans les personnages pour le crew et c'est moi qui fais la plupart des personnages sur les graffitis qu'on fait partout. Lui il venait toujours faire les personnages, moi je faisais les lettres et on remplissait tous les fonds, les machins, les Colt il faisait les lettres et les fonds, et voilà, on n'arrêtait pas de peindre constamment. Et donc Mode à chaque fois faisait les personnages qui mettent à l'amende tout le monde, même maintenant il n'y a pas un mec qui arrive à sa cheville. Et c'est le seul en graffiti qui pourrait ne pas faire de lettres du tout et faire que des personnages et être considéré comme un meilleur du monde en graffiti. Au même titre que genre Sin et compagnie, parce que le mec il a un style inimitable que plein essayent d'imiter et que personne n'y arrive. Et voilà quoi. Et c'est par rapport à voir des gens comme Bando où il y a putain merde il cartonne le mec nanana. Après tu tombes sur les BBC, tu vois genre alors c'était on cherchait en fait du stimulus au niveau un peu un genre de défi aussi. Alors que les deux ténors anglais et français Mode et Bando se sont regroupés et enchaînent les peintures sur les quais, Chou, une des figures d'Amsterdam, et les membres de son crew, les USA, United Street Artists, sont à Paris. Ils découvrent les peintures des TCA et des CTK et ne vont pas pouvoir s'empêcher de leur montrer qu'ils sont là. I remember I got a postcard from Shu, like '85. He went on holiday to Paris, and he sent me a postcard like that he almost fell into the Seine, the River Seine, because he saw these amazing pieces on the riverbank, probably done by Futura on an alias. That's what the text said on the postcards, and I was like, wow, what was that? With the most amazing robots and characters. Vu qu'on n'arrêtait pas de peindre sur les quais de la Seine, on était constamment en train de faire des photos, des machins, on revenait le lendemain. Et un jour on arrive sur les quais de la Seine et il y a genre Chou et je sais plus. Chou, Jazz et Yann sur les quais. On a halluciné, on a dit qu'est-ce que c'est que ça et tout. Parce que les mecs cartonnaient en plus. Et tu dis putain merde, ces mecs là ils ont du style aussi. Donc on a attendu devant leur graffiti parce qu'on savait qu'ils allaient revenir faire des photos. Et Scam voulait les jeter dans la Seine et moi je disais non vas-y abuse pas. Il y a deux mecs qui se pointent, en fait c'était Chou et Jazz je crois. So a bunch of guys sitting there just hanging out. And walked over to them and said, "Hey, who's doing all these pieces?" Là, ça a commencé à discuter tout de suite. Et lui, il avait quelques faux photos, alors tu voyais ce qu'il faisait. Et c'est là où ils nous ont invités à Amsterdam à aller voir là-bas, et on a été, en fait, on est devenus copains avec eux. Et c'était genre Delta, Angel, tous ces mecs-là, Gasp et compagnie. And from then on, we started piecing together all over Europe, really. And well, first in Paris, of course, then Amsterdam, then we started traveling. Là, c'était parti pour l'été 85 et jusqu'en 86, Bando et les Argents et Noirs partout, Tuckle aussi, c'est genre d'époque-là. So when Mode and me and Bando hooked up in Paris,
it had some significance, I guess, because we felt like we were sort of the ambassadors in Europe of this whole new thing called graffiti. Les CTK, eux, c'était l'école européenne. C'est-à-dire que pour moi, Bando, Chrome Angels, Chou, tous ces gars-là, c'était la même équipe. C'est-à-dire qu'eux, ils avaient commencé à faire des lettrages qu'ils étaient bien, qu'ils étaient différents des lettrages new-yorkais. Ils étaient pris sur les lettrages new-yorkais. Par exemple, bon, je sais que Bando a été influencé pas mal par Dondi. Bando was influenced by writers from New York. Well, he was partly from New York, but he gave it definitely his own twist to it. Well, we were very inspired by that. Et bon, il est arrivé avec un truc complètement nouveau, qui a complètement pété les yeux à tout le monde, et tout le monde s'est mis dedans, tu vois, parce que c'était un changement, les lettres elles étaient différentes. Déjà, il faisait un espace entre les lettres qui se raccordaient avec des raccordements très fins, très machins. Et bon, ça c'était une nouvelle ère qui s'ouvrait là, et c'était vraiment le départ du graffiti européen, quoi, tu vois. Avec Bando, genre 85, tout ça, genre quand il a commencé à faire les argents et noirs avec les lettres un petit peu style pointu, là, tout ça, j'espère que plein de mecs, plein d'Allemands ont pompé, mais c'est pas, quelque part il faut avouer que c'est un peu le parrain du style européen, quoi. And they were like the golden duo. Like he was the king of letters and he was the king of characters at that time. I mean, people were like, oh, they were like the superstars of graffiti for Europe at that time. Bando and those guys were great. I mean, they were very important for the French movement because they were probably the connection between what we were doing and what began to be happening in France. Certains artistes, comme Futura, exposent fréquemment à Paris. D'autres, comme John One ou plus tard A1, viennent s'y installer et participent au développement de la scène parisienne. Au début, quand j'habitais à New York, j'avais rien à foutre de la France ou rien dehors the five boroughs, you know. And then when I met Bando, il m'a montré des photos de qu'est-ce que les gens y faisaient à Paris, et ça m'a fait flasher. J'ai vu, I was like, oh shit, you know, this shit is bad. J'ai vu le travail de like Shu and Bando and Mo 2 and the characters and the colors et je disais wow, ils ont leur propre style, ils ont leur propre vibe, you know. Avant le graffiti, genre le mot graffiti déjà, genre si Phase 2 il m'entend en train de le dire, c'est comment ça, bitch slap comme il dit. Genre alors c'est pas genre c'est writing le terme d'origine, et les mecs qui faisaient ça ils s'appelaient des writers, c'était l'écriture. Graffiti is I think like a crossover word for people to like kind of understand about writing, because when we were younger I never remembered us saying we're going to go graffitiing, you know. We was always going to be writers, you know. Et justement avant writing, il y a plein de mecs qui pensaient que jamais ils auraient des capacités de s'exprimer avec la forme ou la couleur. Mais au lieu de prendre des choses qu'on voit, des immeubles, des sites, des ça, genre la culture c'est basé sur le ABCD qu'on connaît tous et qui est la base du langage écrit. Et là, genre d'un coup, on est tous mis au même niveau, quoi, tu vois. Et c'est qui va pouvoir sortir des ABC qui donnent mieux que les autres. Moi, j'ai toujours trouvé que les lettres de mode défonçaient 10 fois plus que les miennes. Donc, je regardais son book et j'essayais de pomper sans pomper. Mais je crois qu'on était tous fascinés par la différence de style, genre les uns des autres, quoi, tu vois. Ouais, parce qu'en fait, c'était une prise de tête constante sur les lettres. C'était genre, vas-y, il me faut un C. Et voilà, c'est parti pour 2 jours de galère pour essayer de trouver un C mortel. Et, ouais, je regardais toujours en boucle de mode, et le mec, il traçait genre en 2 secondes au bic et ça défonçait 10 fois plus que moi, j'étais dégoûté à chaque fois.